Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec le cours sur la relation entre une projection et une symétrie vectorielle. Donc si dans le cours précédent, on a vu des démonstrations et des explications de notes, et sur des notes, eh bien aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice qui applique cette relation-là. Voici l'exercice. Dans l'espace vectoriel E, minu de la base B égale à IJ, on considère les droites vectorielles suivantes. D, 2x moins y égale à 0. Delta, 3x moins y égale à 0. 1. Montrer que D et delta sont supplémentaires de E. 2. Déterminer l'expression analytique de l'endomorphisme F, projection vectorielle de E sur D de direction delta. Déterminer l'expression analytique de l'endomorphisme F, projection vectorielle de E sur D de direction delta. 3. En déduire la définition analytique de l'endomorphisme G, symétrie vectorielle de E sur delta de direction D. Ok, donc c'est ce que nous allons faire. Donc je réclame d'ores et déjà vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Duveil, votre enseignant compétent et expérimenté. À présent, nous écrivons base IJ suivant les données de l'énoncé. On donne la base B égale à IJ. Eh bien, base B égale à IJ veut dire que E est rapporté à la base IJ. Eh bien, la dimension de E, c'est 2. OK, on est en dimension 2. On donne deux droites vectorielles D, 2x moins y égale à 0, delta, 3x moins y égale à 0. La première partie de l'exercice concerne deux sous-espaces vectoriels qu'on veut prouver. Donc, il faut prouver que D et delta sont supplémentaires de E. Eh bien, nous avons appris dans les premiers cours sur les sous-espaces vectoriels, supplémentaires en particulier, lorsqu'on est en dimension 2, eh bien, si on a deux droites vectorielles, eh bien, pour prouver que ces deux droites vectorielles sont supplémentaires, c'est simple. Il suffit de montrer que ces deux droites vectorielles-là sont distinctes. OK? En dimension 2, deux droites vectorielles de dimension 2 sont distinctes. Et deux droites vectorielles en dimension 2 qui sont distinctes sont supplémentaires. Je reprends. Lorsqu'on est en dimension 2, si les deux droites vectorielles sont distinctes, eh bien, elles sont supplémentaires. OK? Deux droites vectorielles distinctes sont supplémentaires. Ce sont les théorèmes qui font les maths. Donc, si nous connaissons un théorème, donc on n'a pas besoin d'aller prendre le temps de calculer les déterminants et ensuite de prouver que le système forme une base, etc. Donc, on n'a pas besoin de faire cela. Donc, on applique les théorèmes. Puisque les droites D et delta, on a AX plus BY égale à 0, l'autre A'X plus B'Y égale à 0. Donc, on fait le rapport A sur A', c'est 2 sur 3, et B sur B', c'est moins 1 sur moins 1. Ce rapport va donner sans doute c'est 1, mais l'autre c'est 2 tiers. Puisque 2 tiers est différent de moins 1 sur 1, eh bien D et delta sont distincts. Puisque les droites D et delta sont distinctes, eh bien ces droites sont supplémentaires de E. D et delta sont distincts, eh bien D et delta sont supplémentaires de E. Maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice, on veut prouver que on veut déterminer l'expression de la projection vectorielle F, OK, de E sur D suivant delta. Donc, dans le texte, on avait dit cela, mais ce n'est pas sur D, mais on donnait une information qui nous permet d'identifier la base. On avait dit de déterminer l'expression analytique de l'endomorphisme F, projection vectorielle de E sur D de direction delta. OK, donc c'est de cette façon qu'on avait dit cela. OK, mais moi j'écris et ça c'est projection vectorielle F, la projection vectorielle de E sur D comme pour tout à l'heure, mais suivant delta. Suivant delta veut dire c'est D de direction delta. Donc cela veut dire que D c'est la base, delta la direction. Eh bien, nous avons appris que lorsqu'on a une projection vectorielle, un vecteur qui est dans la... C'est pourquoi F de U donne U. Un vecteur qui est dans la
direction est dans le noyau de cette application linéaire. C'est pourquoi f de v donne vecteur nul, puisque v est dans le noyau de la projection vectorielle f. OK? Maintenant, le vecteur u est dans D. Si nous donnons un vecteur directeur de D ici, c'est moins BA qui donne 1, 2. 1, 2, dans la base IJ, 1, 2, c'est I plus 2J. Maintenant, delta, un vecteur directeur de delta, c'est moins BA, c'est 1, 3. 1, 3. Un vecteur directeur de delta, c'est 1, 3. Moins BA, 1, 3. Maintenant, dans la base IJ, c'est I plus 3J. Maintenant, on connaît U, on connaît V. OK? On connaît U, on connaît V. Puisqu'on connaît U, on connaît V, eh bien, nous remplaçons U et V dans ces deux relations. F de U égale à U, F de V égale à vecteur nul. On a F de I plus 2J égale à I plus 2J. F de I plus 3J égale à vecteur nul de E. Maintenant, puisque F est linéaire, eh bien, par linéarité, on peut dire que F de I plus 2J donne F de I plus 2F de J. F de I plus 3J donne F de I plus 3F de J. OK, donc on conserve les mêmes résultats, I plus 2J, vecteur nul de E respectivement. Maintenant, on trouve un système. Pour résoudre ce système, nous multiplions la première équation par moins 1 et la deuxième par 1. C'est-à-dire la deuxième équation reste. La deuxième équation reste telle qu'elle était. Nous multiplions la première par moins 1. Eh bien, ça donne moins F de I moins 2F de J égale à moins I moins 2J. Maintenant, la deuxième équation reste telle qu'elle était. Maintenant, nous faisons la somme. Ça donne F de I est donc éliminé. Moins 2F de J plus 3F de J donne F de J égale à moins I moins 2J. Donc F de J donne moins I moins 2J. Maintenant, nous utilisons la deuxième équation. F de I plus 3F de J égale à vecteur nul de E. Nous transposons. F de I donne moins 3F de J. Puisque vecteur nul de E est neutre pour l'addition vectorielle, 3F de J est un vecteur, assurément. Eh bien, on va avoir moins 3F de J directement. On laisse le vecteur nul qui représente 0 donc c'est l'équivalent de 0 de R. OK? Maintenant, on remplace F de J que nous connaissons par sa valeur. Eh bien, on a moins 3 fois F de J. Donc, ça donne, en chassant les parenthèses, c'est moins 3 par moins I qui donne 3I, moins 3 par moins 2J qui donne 6J. F de I donne 3I plus 6J. Eh bien, puisque l'application linéaire, c'était 2E, et E était rapporté à la base B. Eh bien, si nous pouvons donner une matrice de l'application linéaire ou de la projection vectorielle F, eh bien, ce serait bien sûr dans la base B. Donc, la matrice de F dans la base B, c'est la valeur de F de I, et ensuite celle de F de J. Où la première ligne, ce sont les coefficients de I, la deuxième ligne, les coefficients de J. Eh bien, on a F de I, c'est 3I plus 6J, on a 3, 6 pour la première colonne. Et maintenant, F de J qui était moins I moins 2J, eh bien, on a moins 1, moins 2 pour la deuxième colonne. Ça, c'est la matrice. Mais c'est la projection vectorielle qu'on a demandé. Eh bien, c'est l'expression analytique, disons, de la projection vectorielle. Nous disons, quel que soit le vecteur X que nous prenons de coordonnées X, Y dans E, on va toujours avoir un unique X' de coordonnées X', Y' dans E, tel que X' donne F de X. Puisque c'est la matrice que nous connaissons, eh bien, soit F de X, c'est la matrice de F par le vecteur X. Eh bien, nous écrivons X', c'est X', Y'. Ok, le vecteur X', c'est X', Y', égal à la matrice F qui est 3, 6, moins 1, moins 2. Et ensuite par le vecteur X qui est XY. Maintenant, nous multiplions. C'est 3x moins y, 6x moins 2y. On a x', y' égale à 3x moins y, 6x moins 2y. Eh bien, par analogie, x' donne 3x moins y, y' donne 6x moins 2y. Par analogie, donc, ça c'est l'expression analytique
de l'endomorphisme F, qui est la projection vectorielle de E sur D de direction delta. Maintenant, pour la deuxième partie, on nous demande d'utiliser, donc à partir des résultats précédents, de déduire la définition analytique de l'endomorphisme G, symétrie vectorielle de E sur delta de direction D. Ok, donc, mais on va déduire la définition analytique de l'endomorphisme G, symétrie vectorielle de E sur delta de direction D. Donc, G, F, qui était la projection vectorielle, sa base était D, mais pour la symétrie vectorielle G, la base c'est delta. Donc, on a des caractéristiques opposées. Donc, lorsque nous allons déduire une symétrie vectorielle, il faut toujours comparer les caractéristiques. A-t-on les mêmes caractéristiques, les mêmes éléments caractéristiques ou de caractéristiques opposées? Il faut vérifier ça d'abord. Ok, donc c'est ainsi que vous allez pouvoir maîtriser quelle formule doit-on appliquer dans ce cas. Eh bien, nous écrivons G étant la symétrie vectorielle de E sur delta suivant D. Alors, donc, suivant la note, lorsque la symétrie vectorielle et la projection vectorielle ont des caractéristiques opposées, on dit que la symétrie vectorielle, si on dit S, S de X donne X moins 2P de X. Mais puisque ici, on ne dit pas S, on dit G, G de X donne X moins 2 fois, à la place de P de X, je mets F de X. Ici, S est représenté par G et P par F. Okay? La formule, c'est S de X est égal à X moins 2P de X. Maintenant, on écrit, on remplace X par XY et F de X par l'expression analytique. Donc, on pourrait prendre ça, parce que ici, c'était ça, pour F de X. C'était la matrice, ok, par le vecteur, la matrice de F par le vecteur X, ok, qui donnait F de X. Eh bien, on pourrait prendre cette expression 3x moins y, 6x moins 2y. Ok, on a G de grand X est égal à XY moins 2 fois 3x moins y, 6x moins 2y. Maintenant, nous faisons entrer le moins 2, on laisse uniquement plus en dehors. Eh bien, ça nous donne G de X est égal à XY plus moins 2 par 3x moins y, ça donne moins 6x plus 2y. Moins 2 par 6x moins 2y, ça donne moins 12x plus 4y. Maintenant, nous faisons la somme. Moins 5x plus 2y, moins 12x plus 5y. Ça, c'est G de X. OK? Maintenant, nous posons, pour trouver l'expression analytique, nous posons G de grand X égale à X prime Y prime, puisque G de grand X représente l'image de la symétrie vectorielle. Eh bien, c'est ainsi qu'on a X prime Y prime égale moins 5x plus 2y, moins 12x plus 5y. OK? À présent, nous faisons ça par analogie, puisqu'on a l'égalité de deux courbes, abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, qui nous donne l'expression analytique de la symétrie vectorielle G, OK, qui s'effectue sur delta suivant D ou encore de direction D. OK, donc c'est x' égale à moins 5x plus 2y, y' égale à moins 12x plus 5y. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaires. Et je serai très content de vous les répondre. C'était Jimmy Jever, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.